pendant semaine ça, le Seigneur ban moins mandat pour moi réfléchir avec vous sur thème qu'a débattre depuis plusieurs semaines. Nous sommes 6e semaine ou 7e semaine. Nous sommes 6e semaine. Semaine pas maintenant, moi viens défendre en vérité, moi viens défendre une hypothèse dans le texte là qui concevoir comme ça. C'est ça me darrelle la théologie du texte. Qui c'est la promesse de Dieu à toi garantit ta victoire. Dans un mot amen. Mais pour jouir de la victoire, il faut dépendre de Dieu. 3. Dépendre de Dieu ne supprime pas ta responsabilité, car il y a un ensemble d'ordres auxquels il faut obéir. Dimanche matin, on a regardé avec vous le Josué d'Israël, un type du Josué par excellence, qui c'est Jésus-Christ. Dimanche soir, nous avons regardé une dure tâche, mais une victoire garantie par la promesse de la puissance divine. On a commenté avec vous Josué chapitre 1er verset 1 à 9 et nous avons proposé quelques remarques concernant le texte. Hier soir, on a commencé à répondre à une question. La question ça, c'était comment dépendre de Dieu. Et nous avons considéré avec vous les versets 6 et 7 de texte que nous avons regardé pendant 40 jours là. Josué chapitre 1er. Sujet que nous avons regardé avec vous, en bas question, ça c'est dépendre de Dieu, une vie guidée par la foi, où j'ai pris le temps d'accentuer sur la foi comme composante essentielle d'une vie qui dépend de Dieu. Une vie qui dépend de Dieu, son vie qui gagne un élément qui est essentiel là-dedans, qui c'est la foi. Gagner deux amis qui rencontraient pendant monsieur dans un environnement avec l'autre ami, l'apprendre que les amis ça sont monde qui aident les gens à un ensemble de problèmes que vous gagnez. Et puis monsieur Alco des amis il dit mon cher, m'a cherche un monde dans mon bon référence, si vous même tout cas aider m'a très content, dans mon aider ma inquiétude moi yo. Les amis dit monsieur dit c'est combien qu'on doit charger pour aider ma inquiétude moi yo. Monsieur dit, petite quantité d'inquiétude, c'est toute inquiétude moi. Les amis ont dit, ok, pas un problème, moi, bon, $350,000, je passe ma pédo à toute inquiétude. Les amis ont dit, sûr, toutes mes inquiétudes. J'ai dit, yes. Et puis, monsieur dit, ok, pas un problème, d'accord, contrat signé. Et puis, les amis ont dit, mais attendez, non, et qui leur a commencé à payer mon cob? Les amis ont dit, oh, c'est pas mon inquiétude, c'est ton inquiétude. Il y a un qui est intelligent, oui. Et même vin doit souhaiter remède à inquiétude, c'est la foi. Amen l'église là. Remède à inquiétude, non. C'est la foi. Et hier, j'en ai parlé. Je vous ai attiré l'attention sur une possible conciliation entre la promesse faite au verset 3, du verset 2 jusqu'au verset 5 et le verset 6 qui dit fortifie-toi et prends courage car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Nous avons regardé comment de ça nous fait qu'à concilier. Il fin fait la promesse là et puis bas il dit fortifie-toi et prends courage tant qu'on monde l'a consolé. L'église comprend ça? Il finit dit le gros bagage ça marvel tout quand on met pied pour et puis il finit la ballon message de consolation fortifie-toi et prends courage. Moi arrivé à la conclusion que une vie qui dépend totalement de bon Dieu est caractérisée par deux éléments fondamentaux. Premier élément c'est la foi qui c'est une confiance complète que vous mettez dans bon Dieu et me dit que la vie chrétienne c'est une vie qui dépend de Dieu. Et cette vie se vit dans la dynamique de la foi. Amen. Deuxième élément, c'est l'obéissance. Moi, je dis l'obéissance, c'est la fille de la foi, car une foi réelle en Dieu doit produire l'obéissance à Dieu. Combien de monde qui est d'accord avec ma souhait? Et deux éléments, ça, moi, je dans le texte que je dis que c'est versets 6 et 7, même si je peux arriver dans verset 7 et à encore m'apprêter dans verset 6 avec vous. Fortifie-toi et prends courage,
car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Verset 7. Seulement fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir où que tu ailles. Lis clair dans verset 7 où est obéissance là, parce qu'elle dit fortifie-toi et bon courage en te conformant fidèlement. Obéissance à parole, à toute la loi que Moïse, nous elle paraît très claire. Moi t'ai dit hier, se fortifier et prendre courage, c'est lui-même qui, cette dynamique de la foi, c'est le fait d'être en pleine possession de ses facultés. C'est ça, oui? Fortifie-toi et prends courage. Ce n'est pas absence de peur, peur qu'a venir, mais c'est courage qui permet de maîtriser énergie peur là et il faut canaliser à des fins positives. Nous comprenons l'église là. Et je me rappelle, il y a un auteur qui dit l'homme pas qu'à vivre sans la foi. La foi est tellement importante, le monde pas qu'à vivre sans lui. Même les gens qui disent pas la foi, ils pas qu'à vivre sans la foi. Et l'argument monsieur c'est parce que la première condition de l'aventure de la vie est le courage. Et qui sont qu'on est que courage manger? La foi. The sustenance of faith, anglais a dit, the substance, the nutrition, the nutrient de la foi, du courage, c'est la foi. Donc, ou pas qu'à parler de courage, sans pas parler de une certaine foi. Il y a une foi quand même qui fait mon courage. Donc, bon Dieu dit à Josué, quel que soit sa crivé sous chemin, on a besoin résolu et on a besoin kembe conviction. Combien de monde qui est d'accord pour nous kembe conviction là, quel que soit sa crivé. Donc la foi comme élément essentiel pour une vie qui dépend de Dieu, pour une vie qui est centrée sur Dieu. Moi, il faut comprendre, lorsque la foi, toute bagaille fait sens. Nous songez ça, pas vrai? Yes. Et grâce à la foi, les souffrances dans la vie d'un chrétien a du sens. Je vous ai illustré la réponse d'un prêtre à une question irrelative. Il m'a dit, monsieur, comment expliquer bon Dieu et puis pour mon bon Dieu a traversé toute souffrance ça yo. Monsieur dit, bon, on te demande bon Dieu force, bon Dieu bonne difficulté pour rendre moins fort. Demandez mon Dieu sagesse, bon Dieu bon problème pour me résoudre. Demandez mon Dieu courage, bon Dieu bon danger pour me surmonter. Demandez l'amour, li bon monde qui est en difficulté pour m'aider. Donc les problèmes que je rencontre dans la vie sont des réponses à mes prières à Dieu. Est-ce que l'église avait là? Et c'est dans ce sens ça Paul dit tout ça qui arrive dans la vie, moun qui aime mon Dieu, il doit contribuer à bien nous. Même si pour qu'on comprenne ni qu'on y a. Même Jean-Jean dit pi devant n'a comprendre. Pour qui? Frères et sœurs, promesse bon Dieu yo sous la vie nous. Pas faire la vie à douce. Nous pas contre problème, nous pas contre difficulté. Et c'est ça qui me compte l'évangile, ce faux évangile qui est l'évangile de prospérité tel qu'il est annoncé. Tant que le problème pas devine sur tout. C'est un faux évangile, frères et sœurs. Parce que Jésus fait une promesse, c'est pas n'a riche, même si Jésus est riche, il a nous tout. C'est pas n'a en santé tout le temps, on qui s'allie, Jésus dit n'a toujours un problème. Mais seul promesse Jésus fait nous. Deuxième, c'est l'a toujours avec nous. Dans le problème non. Ouais, ça yo pas de manque sur tout reste qui va arriver dans la vie. Mais quand tu as pour difficulté, ce qui vient sous forme de persécution, et puis Jésus pas jamais la gueule là, ou de ça yo, ou mettre kembe là, pas gon l'œil qui pas fait partie de la vie. Donc pour nous surmonter difficulté, la foi est de mise. Moi t'ai défini pour tout la foi comme réponse positive que nous baillons à bon Dieu. Pour ça, il est déjà fait pour nous par grâce. Et me regarder trois composantes dans la foi. Nous avons la foi capable d'aborder en tant que contenu, c'est la dimension cognitive de la foi, qui fait référence
à toutes les propositions auxquelles la communauté chrétienne adhère. Le corps de doctrine auquel nous adhérons comme chrétiens, c'est la foi. C'est ça que l'Église aurait la déclaration de foi. Nous avons l'Église là. Deuxième dimension, deuxième composante, la foi en tant qu'acte, c'est la dimension relationnelle qui fait référence au consentement d'un individu à un assentiment mental à la vérité d'une déclaration spécifique. Ça, bon Dieu dit, ya, moins quel, nous là, gon bagay précis, le Seigneur dit, moins non difficulté, moins adopter dans moment, parce que m'koué ça le dit, m'en avez. Troisième composante de la foi, c'est la foi en tant qu'habitude. Ça, c'est la dimension comportementale qui désigne les modèles de croyance permanents d'une personne. C'est la vie, c'est ma vie, ça devient ma vie. Amen. C'est ma seconde nature. Ça, c'est une vertu théologique. Ce soir, pour faire suite au message d'hier, je vais réfléchir sur cette même question. Comment dépendre de Dieu? Et mon sujet est dépendre de Dieu une vie de foi agissante. Comme mon cavem là, hein? Dépendre de Dieu une vie de foi agissante. Et mon objectif ce soir est de passer en revue certaines personnes dont la vie dépendait de Dieu et qui ont vécu par la foi en Dieu. Pour cela, je vais analyser Nombres 13 et 14. Et si possible, on pourra brièvement voir d'autres exemples bibliques. Qui t'aime li pour vous dans c'est 6-7 que m'a considéré, verset 6 sur m'a considéré à soya. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Parole ça, l'Éternel adressait à Josué que l'y choisit pour remplacer Moïse qui ratait mission pour te rentrer en Canaan avec peuple là. Ce même Josué à qui cette parole a été dite, qualification Josué, l'était faite par bon Dieu grâce à dépendance Josué de bon Dieu que il t'a exprimé par la foi. Amen. Pour Josué qualifié pour cette mission, c'est dépendance liée à bon Dieu qui t'a exprimé par sa foi en Dieu qui bat la qualification. L'église avec là. Malgré géant qui entourait ville là, lorsque vous voyez espions yo aller garder ça qui a passé 12 espions yo. Josué avec Caleb découvert que mon Dieu a accompli, ça le dit. Amen. Moi oblige à analyser, à ce moment il faut lire en pile parce que l'important. Faut garder qui sa texte biblique qui dit. Dans Nombre chapitre 13 et Nombre chapitre 14. M'a considéré les deux textes là, me pense li important, on ne peut plus pour me faire ça. Dans verset 1er nous lit l'Éternel dit à Moïse. Il dit c'est l'Éternel qui parlait à Moïse parole ça. Il dit il voyait des hommes aller explorer le pays de Canaan que la bien pour le bail à Israélites yo. La prend une nan prince qui est dans chaque tribu. Donc 12 moun parce que gagne 12 tribus. N'avez? Mais il y a prend nèg qui dans position que les princes de chaque tribu, il prend une dans chaque et puis la voye. Dans verset 2, nous est Caleb. Alors dans verset 2 ça dit, dans verset 6, nous joignons Caleb qui sont dans la tribu Juda. C'est une nan yo. Nous joignons Osée. Osée qui sont dans la tribu Ephraïm. Nous connaissons qui est-ce qui Osée? Osée c'est Josué. Comment te faire les Josué? C'est Moïse qui déballe non ça. Et qui savent là? Parce que à travers lui-même le Seigneur pral bail salut. Parce que le nom de Josué signifie Yahweh sauve. Donc Moïse relais Josué, relais Osée qui sortit dans la tribu Ephraïm, Josué. Dans verset 17 jusqu'à verset 20e, on regarde qui mission yote bail avec
monsieur Sayo. Verset 17. Moïse les envoya explorer le pays de Canaan. Il leur dit, attendez mission, montez ici par le sud, montez sur la montagne et examinez le pays. Vous avez une mission pour y aller faire qui ça? Pour y aller examiner, pour y aller investiguer le pays. Vous examinerez comment il est, comment le pays est, quel est le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est nombreux ou non. Verset 19. Vous examinerez quel genre de pays il habite, s'il est bon ou mauvais, quel genre de ville il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Vous examinerez aussi comment est le terrain, s'il est fertile ou pauvre, s'il a des arbres ou non. Armez-vous de courage et prenez des fruits du pays. Parce que c'était l'époque des premiers raisins. Ça veut dire, gagner fruits qui sous pied bois. Donc, porter quelques fruits. Moïse mande. Dans verset 21, jusqu'à verset 25, mission exécutée. Pendant combien de jours encore? Pendant 40 jours. Ok? Pendant 40 jours, il allait investiguer le pays. À partir de verset 27 jusqu'à verset 29, mes rapports que vous avez à Moïse Kounier. D'ailleurs, suivez-moi avec un peu l'attention. On allait ensemble, verset 27, nombre 13. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Qui il ça? Les 12 que vous avez voués. Alors, il lance pour le corps des 12. Mais on va le garder parole là, on va le faire une différence pour moi. Qui rapport là? Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Ok? Mais preuve que m'pote baou que son pays côté gen lait ak miel k'ap coulé. Verset 28. Mais ça, c'est important. Le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des descendants d'Anak. Verset 29. Les Amalécites habitent la région du sud. Les Hittites, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent au bord de la mer Méditerranée et le long du Jourdain. Frères et sœurs, vous êtes d'accord avec moi? Rapport monsieur Obaïla, il n'y a rien de mauvais là-dedans, pas vrai? Mais Dieu dit exactement ça a été. C'est un rapport très objectif qu'ils ont donné. Ça a dit en vrai. Par contre, l'on récit, il faut toujours veiller l'on récit, mot qui indique contraste. Est-ce que vous avez? Et moi, regardez dans verset 28, moi, mais le peuple qui habite, cela sous-entend quelque chose de contraire à la première idée exprimée. Non, si ça me dit pas convaincu, on nous regarde qu'il y a la réaction de Caleb par rapport à l'attitude du peuple là, après au fin de rapport dans verset 30. On allait ensemble. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Ça veut dire, si on murmurait contre Moïse par rapport à rapport là, vous te comprenez, mais vous comprenez l'église. Mais ça peuple là dit, il dit, alors c'est Caleb Kounia qui dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs, mais hommes de foi. Est-ce que l'église avait là? Kounia, attendez, oui. Vous voyez la différence entre Caleb là avec l'autre monde. Verset 31. Mais les hommes qu'il y avait accompagnés disent, vous comprenez, nous 12 allons mission. Alors dans le cas ça c'est 2, vous voyez là après, 2 nan yo, ba yon rapport et puis l'autre discute là yo. Dit mon cher, on nous lit ça yo dit non. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Verset 33. Nous y avons vu les géants, les descendants d'Anak qui sont issus des géants. À nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. Frères et sœurs, on nous imagine
nous 12 aller, il y a 2 qui disent nous qu'après pays, il y a 10 qui disent what? Pays ça nous prend. OK, en toute objectivité, si vous voyez 12 moun aller, il y a 10 qui doivent bagaille contre 2. Ou t'as plus enclin vers qui est mes amis? L'église avec là, pas vrai? Ah ouais, moun honnête nous. 10 moun dit mon bagaille, il y a 2 qui dit mon bagaille, il y a 2 qui dit mon cher, nous qu'après pays. Il y a 10 qui dit pays ça. Regardez, c'est tête nous va aller. Il y a mangé nous depuis dans porte là. Frères et sœurs, devant le peuple attend des paroles ça. Donc le problème dans le récit, ça y dit après c'est jugement oui, il y a un problème. Mais ça y décrit à nos yeux l'heure nous étions comme des sauterelles là, c'est vrai. Nous tellement petits par rapport à eux, on essaye de géants, ça y dit en vrai, mais leur jugement pose problème. Pourquoi? Parce que leur jugement ne tient pas compte de la promesse de Dieu. Est-ce que l'église avait là hein? Et cette promesse, il devait se l'approprier. Parce que c'est bon Dieu dit, et bon Dieu te dit depuis Abraham, papa yo de la foi. Yo rejeté, bon Dieu, ça yo rejeté la capacité de Dieu à faire ce que sa bouche a dit. Et que sa main peut accomplir. Réaction Josué et Caleb qui étaient témoins de même événement. Dans versets 6 à 9. Influence rapport 10 sur attitude à comportement peuple là. Kounia là, Geba et pour me garder, oui, Kounia là. Dans chapitre 14 là, chapitre 14, moi, Kounia. Dans chapitre 14, gardez pour ce qui a passé dans chapitre 14 là. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris et le peuple pleura. Pendant, tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse, etc., etc. Donc, le peuple a commencé à murmurer pour que ça l'Éternel voie non pays comme ça. Quand on va le touyer nous, on va le touyer madame nous, on va le touyer petite nous. Et puis il arrive dans verset 6. Dans verset 6 qu'on y a. Et parmi, dans nombre 14, parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué fils de Nun et Caleb fils de Jéphuné déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Entendez, oui? Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Attendez, verset 8 là, non? Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Bah, bon Dieu, applaudissement à l'église là. Yo gros net, c'est vrai. Mais nous avons l'Éternel. Combien de gens qui connaissent l'Éternel ont gros bibite? Et nous pas qu'à finir décrit gros ce point l'Éternel. Yo gros net pile géant, mais l'Éternel est avec nous. Nous pas besoin de payer. Ça c'est homme de foi qui parle comme ça. L'église avec là. C'est homme de foi qui parle comme ça. Donc ça c'est témoignage, c'est réaction Josué avec Caleb. Verset 10. Toute l'assemblée a fini de réagir comme ça, oui. Regardez pour eux. Parce que pour qui ça assemblée a réagi comme ça, c'est influence 10 l'autre, oui. Rapport 10 l'autre fait, oui. Sur le comportement, oui. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Au contraire, ça reste parti, ça veut dire là pour moi, si ce n'est pas l'Éternel qui fait une intervention, il n'a pas tué ni Caleb, il n'a pas tué ni Josué. Est-ce que l'église a même là? Frères et sœurs, quelquefois, des dimensions de foi exprimées devant l'Éternel, non cas qui compliqué, ça a même presque coûté la vie. Mais si l'Éternel avait, go for it, blanc a dit. Est-ce que l'église a même là? Depuis sûr l'Éternel avait,
Go for it, avance. Avance avec l'Éternel. Nèg yo tape pour nous qui ça parce que depuis si à l'Éternel on avance, ou pas qu'à mourir avant l'heure. T'as des gros âmes qui allaient s'ouvrir, mais est-ce que l'Éternel a bayou? Quête. Les gens bon Dieu avec eux là, c'est extraordinaire oui. Mais mon Dieu, vive l'évangile avec moi là dans la salle là. Les bons dieux avec eux. Mon mais je suis sûr c'est bon Dieu avec eux. Depuis pas bon Dieu avec eux, on met fait lâche. Mais depuis bon Dieu avec eux, avance. Avancer depuis bon Dieu avec eux. Parce que bon Dieu n'a pas qu'on baille menti. Qu'on y a là, gardez réaction l'Éternel, versets 11 et 12. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Mes amis, c'est pas qui pis du caillou monde sur la terre. Mépriser l'Éternel. Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Frères et sœurs, peuple ça, et pas comme son peuple qui est étrange à merveille, bon Dieu. Non, son peuple chaque jour la première veille, bon Dieu. C'est même peuple ça, bon Dieu traversé Égypte, pour le sauter en Égypte en esclavage, il traversait la mer Rouge avec la même peuple là, oui. Même peuple là, oui. Il a regardé pour eux, ouais, à pied sec, oui, on la met ouvert et puis il a passé à pied sec, oui. Et pour ça terrible là, là, ils ont fini passer, Égyptiens, qui étaient derrière eux-mêmes, la mer a fermé tout mourir, oui. C'est même peuple ça, oui. L'Éternel fâché. Jusqu'à quand le peuple ça se mépriser. Je sens que l'Éternel n'a pas là quelqu'un jusqu'il est même moi fin mépriser l'Éternel. Et ça que me comprendre que des gens où m'a parlé avec Sœur Barbara qui dit me la vivre à Haïti. Haïti oui. Dans une zone qui gagne non réputé problème oui mais et bon et là bon Dieu place elle. Moi comprendre ni l'homme l'histoire yo. L'examen là, l'homme qui est-ce qui bon Dieu. Moi comprendre des gens qui disent pas font pas. Gon programme dans les États-Unis yo les programmes Biden, yo tout bal non pour Biden, programme Biden nan. Gen moun qui joignent Biden, peut-être ministère fait bon Dieu dit non, sorry pour Biden, pas capable. Yo joignent plusieurs moun qui dit yo vini non m'a pour Biden, yo dit non, pas besoin Biden parce que moi j'ai travail bon Dieu dans même là. Est-ce que l'église avec là? Sou pas sûr bon Dieu avec vous. Sauvez pas. Mais si bon Dieu avec vous, il y a un mot bon Dieu sûr. Avance. Verset 13, l'Éternel fâché, il va te causer, non? Regardez verset 12 là avant. Je le frapperai par la peste. Attendez, oui, l'Éternel dit, ok. Et ça peuple l'a fait? Je vais le frapper par la peste. Et puis il continue pour le dire. Et je le détruirai. Mais je ferai de toi une plus grande et plus puissante que lui. Ah, bah la trop, Moïse dit, bah ça trop pour lui. Moïse font plaidoyer dans verset 13 jusqu'à verset 19. Moïse défend le peuple à Seigneur. Ah, ou pas besoin de craser, ou détruire le peuple là qui soit fait entrer même. Parce que ou dit mener le peuple là. Qui ça l'autre nation au bral dit. Et dans dans bêtise tu as passé peuple là et puis l'Éternel dit Moïse OK, pas de problème. Pas de problème. Entendez vous? Et m'pas faire le gens me dit m'pas faire là encore. Alors il y a des gens qui posent des questions qui dit que bon Dieu compte changer l'idée. Alors parce que moun comprendre comment volonté bon Dieu fonctionner dans realm mon Dieu. Bon Dieu range bagay yo yon gens côté gen des interventions si nous fait devant gen gens la réarranger bagay yo. C'est des bagay qui prédit mais si nous pas fait intervention et puis n'a pas le donc langage la pas là son langage pour nous comprendre. Les dit l'Éternel changer l'idée. Nous comprenez? Et puis l'arrivée qu'on y a dans verset donc Moïse plaidait envers le peuple là. Et puis mes réponses l'Éternel dans verset 20 à 24. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé. C'est bon tout, oui, l'orgon moun qui vous demande pardon vous leur fait faute. Amen. Yeah. Il est vrai, le contexte ici, Moïse c'est le représentant de Dieu au milieu du peuple. Il n'est pas même genre encore, c'est pas même système dans nous gain.
Mais les gens qui ont intercession, toujours son bagage qui fait partie du corps de Christ, les gens qui ont intercédé pour vous, gros cause. Gros cause. Et ça fait dans des gens qui disent observer bon Dieu et observer bon Dieu pour compte eux, comme si les chrétiens, moi je suis un bon chrétien mais la caille moi. Chrétien isolé. Chrétien isolé n'existe pas. Ça c'est standard Paul. Standard bon Dieu a ou non corps. L'église avec là. L'on entravé. Qu'est-ce qu'a fait d'eau? Parce que bon Dieu a le travail. Jean mon Dieu travaille. En plus une fois bon Dieu est de l'argent, monde l'utiliser. Yeah. Nous sommes des nègres qui dans l'armée et puis croient bon Dieu a venir délivrer là. Et puis le Seigneur fait pendant monsieur dans l'armée a gagné un bateau de loin cruel. Et puis bateau yo mon monde l'assemblée comme monde là oui, monsieur dit non. L'Éternel l'attend. Ah chrétien isolé oui, l'attend l'Éternel. Gon hélicoptère quoi yo là échelle pour lui pour monter, monsieur dit non, l'Éternel l'attend. Nous qui attendons comment l'histoire ça finit, comme l'a fini. Monsieur noyé. Ah, monsieur noyé. L'Éternel voye moun boule, l'Éternel met au namitan moun. Nous sommes partis de corps, le corps de Christ. Il dit, leur en faiblesse, il faut qu'il y ait des gens qui a prié pour force pour. Nous comprenons? Pendant qu'on prie pour tête, mais quelquefois même prier pas prier, c'est l'autre monde qui a prié pour. Il faut encore faire chrétien observer mon Dieu pour qu'on tout la caille. Nous comprenons? Il y a un bon prétexte, l'église fait trop bas, il comprend trop désordre. Et à me comprendre. Mais on quitte ça pour les gens qui pas pour qu'on comprenne l'évangile. Mais les gens qui chrétiens pas capable de bagage ça. Ou pas qu'à texte dit pas abandonner l'assemblée ou doit faire partie d'un corps. Moïse plaidait pour le peuple là. Réponse l'Éternel. Verset 21. Mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai fait en Égypte et dans le désert et qui m'ont tenté déjà 10 fois, et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Je ne vais pas détruire tout le peuple encore, mais moun sa yo pas privé Canaan. Comme yo pas croyé à rentrer Canaan, eh bien yo pas rentrer Canaan. Ça rappelait sous temps prophète Élie, t'es un grand goût. Et puis il y a un homme qui dit non, moi je ne sais pas jamais privé. Le prophète a dit ok, mais on l'a privé, mais on même. Ou pas après les deux fêtes, c'est fou le monde, oui. Dans le dé manger, il y a même qui crase le parole, oui. Comme si bon Dieu à l'œuvre, et pour même l'autre position, c'est pour prier pour tout, jour dans quand mon Dieu. Et dans quand mon Dieu pour me tout jouer moi-même. Et parce que mon serviteur, verset 24, Kounia, nombre 14, et parce que mon serviteur Caleb a été animé de notre esprit, moi j'aime ça. Il a été animé comment? De notre esprit. Et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. La foi, oui. La foi, oui, frères et sœurs. Moun qui exprime la foi là pour le pays. Kouya là, sentence l'Éternel, continuez dans verset 26. L'Éternel parle à Moïse et à Aaron, jusqu'à quand laisserai cette méchante assemblée murmurer contre moi. Moi tendez murmure. Et puis dis moi vivant. Hein? Je ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans le désert. Vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans, et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun. Jusqu'à verset 35, il continuait pour expliquer qui sentence que le bail. Quand il y a là, l'Éternel finit, pourquoi finit non? Parce que pas oublier, qui problème peuple a gagné? Gagné 10 nègres qui étaient doués dans le camp bon Dieu, et puis ils ont influencé le peuple là, pour l'Éternel virer sous eux. Verset 36. Verset 36. Les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays, et qui, à leur retour, avaient fait murmurer contre lui toute l'assemblée, en décriant le pays, verset 37, ces hommes qui avaient décrié le pays
moururent frappés d'une plaie devant l'Éternel. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, restèrent seuls vivants parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer la foi. Combien de gens qui t'a remis là pour louer bagaille l'Éternel pour faire? Ou besoin de dépendre de bon Dieu. Et comment pour dépendre de bon Dieu? C'est pour une foi qui agissante. Pendant tout le monde en faiblesse, ou même compter sur l'Éternel. Frères et sœurs, parce que le peuple n'a pas de la foi dans bon Dieu, malgré promesse là, t'es fait à qui? Il n'y a pas de dépendre de bon Dieu, il n'y a pas de gagner victoire. Le chemin de la victoire, c'est le chemin de la dépendance à Dieu. Et c'est le chemin de la foi. Vous comprenez, Pita, pour qui ça? L'Éternel va réitérer même formule ça, même formule de réussite ça à Josué. La dépendance envers Dieu. Une vie qui est guidée par la foi. Une note importante que vous avez portée pour. Dans verset 25. Verset 25. Mais ça nous lit dans verset 25 là. Il dit, les Amalécites et les Cananéens habitent la vallée, demain tournaient et partaient pour le désert dans la direction de la mer Rouge. Regardez pour moi si c'est verset 25 ça. Verset 25. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Ok, l'idée que je voulais faire passer là, c'est le fait que promesse que le Seigneur t'a fait, promesse de la terre promise, il t'a fait là qui est? T'a fait là avec Abraham, nous songez ça? Mais il t'a réitéré à peuple là, juste après il a sorti dans le pays Égypte. Pendant deuxième année dans le désert là. Dans Nombre chapitre 9, nous est ça, verset 1er. Exploration, ça que Moïse voyait, 12 monsieur à le faire, dans Canaan, c'est une exploration qui était faite dans le début, traverser désert là. Ça veut dire que c'est dans le début 40 ans, il y a pour faire. D'ailleurs, il y a une sentence que l'Éternel bat, il dit, il y a bien pour faire. Puisque l'exploration a duré 40 jours, et bien il y a pour faire 40 ans dans le désert là. Le ça a été seulement gagné, il y a 2 années dans le désert là, et puis l'Éternel dit il a fait 40 counières, parce que il n'y a pas quoi dans lui. L'église avec là? Vous comprenez pour qui ça c'est important? C'est important pour au moins une raison. Parce que jusque là, Moïse, c'est lui qui a une mission pour l'entrée en Canaan. Mission pour entrer en Canaan, est toujours confié à Moïse, l'hypothèse qu'on a mis Josué. L'église avec là? Et pour ne pas confondre les bagailles, Moïse vient perdu mission. Nous connaissons qui est? L'Éternel t'a demandé pour le parler accroché, deuxième fois, et puis il t'a frappé au chien. Dans Nombre, chapitre 20. C'était dans la zone Kades Meriba, dans Dlo Meriba, dans le désert de Tsin. Donc Moïse, c'est plusieurs années après phénomène, ça finit de passer. Et puis, quand il y a là, Moïse, au lieu pour le parler, l'y frapper, et puis l'Éternel fâché, pour dire oui, millième devant le peuple là. Frères et sœurs, oui, l'Éternel nous parler. Ou frapper, tant qu'on frapper, et puis il dit, on ça là, dans le Nouveau Testament, il dit, rocher sur où elle t'a frappé, c'est le Christ que il t'a frappé. Donc, Moïse échouait dans l'exercice foile dans mon Dieu. Parce que l'échoué, il n'est pas entré Canaan. Nous, qu'est-ce que c'est petit? Moïse, oui. Moïse pas entré Canaan, peut-être, il n'a pas exercé foile, non, dans mon Dieu. Bon, pas dire ça qui arrive tout le monde parce que c'est le grand Moïse qui ouais. Moïse comment c'est prodige mon Dieu depuis en Égypte. Et pas petit donc Moïse ouais qui ça l'Éternel là. Donc ce n'est que avant que Moïse entre en Canaan, avant de traverser Jourdain, selon Nombre chapitre 27, que Josué
a été désigné pour c'est lui-même qui menait le peuple là, entre Canaan. Lorsque Moïse presque arrivé devant Jourdain, il y a une possibilité qu'on y a pour Moïse, ouais Canaan, l'Éternel m'a dit monter sur montagne et puis contempler le pays. Mais on ne va pas entrer. Et puis Moïse dit, oh, et mais si c'est pour ça l'Éternel, ou va quitter le peuple là, livré comme ça, tant que vous billet garé l'Éternel dit non, ou mettre choisi, désigné Josué qui a l'esprit dans lui et communiquer l'esprit de sagesse. C'est ce que l'église avait là. Donc, on paquet l'année passée, et puis avant d'y entrer, c'est le ça. Josué était désigné. Il est également important pour nous noter que Deutéronome, qui sont livres qui veulent dire, j'ai traduit Deutéronome, c'est deuxième loi. Alors, Moa, en hébreu, veut dire, ça c'est parole là. Hein? These are the words qui étaient promulgués entre désignation Josué et la mort de Moïse. C'est le ça l'Éternel bail de Deutéronome. C'est Moïse qui te gagne de Deutéronome pour te bail avec nouvelle génération hein, qui pas connaît loi donc gon réitération, gon réitéré, gon répétition de la loi à la nouvelle génération dans souci pour rappeler alliance bon Dieu gagne avec peuple. L'église avec là. L'important quelquefois pour nous rappeler Timoun yo. Et puis lorsque Josué te fait ça tout dans fin ville dans Josué 24, jeune génération et bien réunit et puis d'expliquer histoire côté bon Dieu sorti et qui côté bon Dieu arrivé. En plus une fois ne pas dit Timoun yo histoire là. Yo pas connait qui est. C'est ouais là. Yo pas connait qui ça fait là et puis yo pas respecter bon Dieu parce que nous pas ba yo l'histoire. Nous besoin redire Timoun yo histoire. Même Jean-Chan dit, redites-moi l'histoire. Et Deutéronome, c'est également le discours d'adieu de Moïse, que l'il baille en 5 discours. Now, il y a un pilote exemple de foi que m'dé kabor assoya, m'dé kabor Rahab la prostituée qui, en dans Josué Kounia, dans conquête là, malgré qualificatif Rahab comme une prostituée, et elle te ba une réponse de foi à l'Éternel, ça fait le chapé de la mort lorsque vous prenez Jéricho, ça a sauvé famille. Et c'est pas ça seulement non, le nom de Rahab est cité dans la généalogie à cause de sa foi. Est-ce que l'église avec là? Frères et sœurs, l'on croit dans mon Dieu. C'est gros causé. Mon Dieu écrit pour. Parce que les gens qui croient dans mon Dieu, sont des gens qui ne pas compter sur sa loi. Ils comptent sur puissance. Ils ne pas compter sur capacité pâle. Ce n'est pas étude, ce n'est pas connaissance, ce n'est pas ça le posséder, ce n'est pas 100 000 gagnés. Mais c'est l'Éternel. Et ça fait même si tu as tout ça, je dis là, toujours compter sur l'Éternel. Amen. Deuxième monde que je vais parler de lui, c'est Abraham, frères et sœurs. Abraham, dans Genèse chapitre 22. Il y aurait les Abraham comment? Le père de. Bon Dieu te guettant. La foi Abraham commençait depuis avant. Bon Dieu les Abraham dans le pays et puis il dit Abraham quitte le pays où? Et puis allez compter ma bien pour montrer là. Ça veut dire pourquoi on côté le aller? On a dit quitte le pays et puis il prend route là. Côté le aller le pas connaît. Donc, même Abraham, ça, il y a un paquet d'événements qui passent dans la vie, mais il y a un gros événement qui passe dans la vie d'Abraham, c'est dans Genèse chapitre 22. Un texte que nous connaissons. Dans Genèse 22, nous notons que le texte là dit dans Genèse 22 que l'Éternel pral ba Abraham, qui ça? Il y a un test. C'est important, hein? Son test. C'est Abraham qui par contre c'est son test. Mais son test Abraham apprend. Nous comprenons? Par contre, combien de gens qui dans test? Et pour pas contre si c'est dans tes souilles. Et pour commencer Kembe, et pour en écrire ou laguer ça. Abraham, Kembe là, dans la foi, l'Éternel dit, promet nous Timoun, nous connaissons l'histoire, madame li pas qu'à faire petite, on paquet l'année passée,
c'est le madame Abraham qui a 90 ans. Abraham, dans 100 ans, c'est le ça. Par la foi, madame li enceinte. Petite ça, li pas qu'à faire encore. C'est petit ça, l'Éternel demandé pendant que était dans vingtaine d'années comme ça. Et l'Éternel fait à Abraham une promesse à travers descendants. Et le dit à travers descendants là, même si monsieur était Ismaël, que madame li était poussé le faire servante là, et pas Ismaël, non? C'est descendant madame Marie, ah oui, l'église avec là. Enfant promesse là, oui. Et bien l'Éternel avait dit, même Abraham qui a promesse non mais à descendance, c'est Isaac qui prend l'enfant, qui prend le poté promesse là, et puis l'Éternel mandé pour balil en sacrifice. Et puis la Bible a dit, Abraham avancé. On dit ça parce que c'est par la foi. M'aimé, Abraham commence à exprimer la foi depuis dans verset avant. Il y a un paquet de jours passés, oui. Ça veut dire, on est qui prend une décision et vous prenez le sous-champ chaud. Mais 3 jours passés, oui. Abraham prend route là pour l'aller. Monsieur, pas me changer l'idée, non? Parce que c'est une question de l'Éternel dit, le font bagaille la fait. Et puis, Abraham arrive encore, il dit, Mounio, m'brale, c'est 27 hectares avec lui, rete l'attendre moi, ma petit garçon, n'a pas retourné. Quête. M'a même quoi Abraham comprenne ça le dit. Parce que les mine business, son petit garçon va le tuer. M'pa bien raconter toute histoire qui te conclut avec Hébreux chapitre 11. J'en te promets tout hier. Hébreux, c'est un épître qui est adressé à des chrétiens juifs majoritairement pour te affermir foi dans un médiateur qui pas même gens un médiateur que yo te gagné sous la loi qui c'est Moïse. Jésus-Christ est supérieur à Moïse. Un discours qui d'importance que auteur épître là nous depuis dans chapitre 10 dans Hébreux verset 35 côté là dit puis nous abandonner assurance nous dans Hébreux chapitre 10 verset 35 qui est porteuse d'une grande récompense. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Verset 37. Encore bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Verset 38. Et le juste vivra. Comment juste là vivre? Mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. La foi, frères et sœurs, c'est le moyen par lequel nous arrivons à persévérer. Depuis que la foi, pas qu'à gagner persévérance. Et si dans Hébreux 11, l'expression par la foi, l'est cité 19 fois dans Hébreux chapitre 11. À partir de verset 3, il y a quelques dans verset 1 que vous voulez lire avant. Je pense que c'est un hymne que nous aimons nous chanter à Soya, mais en lecture, Hébreux chapitre 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers, on nous lit ensemble, que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on a vu, ce qu'on voit, n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par la foi qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut pas plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait.
C'est par la foi qu'il veut s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. C'est dans la foi, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi le recevra-t-il par une sorte de résurrection. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sous l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignant pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on a eu fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui, par la foi, vécurent les royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées en tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et dans les antres de la terre. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Dieu, ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Naïm Mohamed dans ça là, oui. Naïm Mohamed dans ça là, oui. Est-ce que je vais vous parler de tout le monde ça? C'est par la foi. Comment donc
Peut-on dépendre de Dieu si ce n'est par la foi? D'où l'Éternel avait dit à Josué 4 fois dans le même chapitre, fortifie-toi et prends courage. Frères et sœurs, une vie qui dépend de Dieu, c'est une vie de foi agissante. C'est cette vie que nous vous recommandons pendant ces 40 jours. Mindi à mon cap coûter ma soya. Fortifie-toi et prends courage. Combien de monde qui d'accord ça? Fortifie-toi et prends courage. Non, mais avant de quitter ça là, ou fait une prière de foi à l'Éternel. Combien de monde qui d'accord ça? Pendant quitter ça là, font une prière de foi. Moi-même, mon prière de foi que je dois faire avec le Seigneur à soya. Et frères et sœurs, bon Dieu, ça qui va mettre la foi dans l'île, il demeure. Et parce qu'il demeure, calme-toi. Combien de monde qui fait font prière de foi à soya? Combien de monde qui font prière de foi à soya? Bon, moi, je crois parce que nous font prière de foi dans le cœur. Mandez bon Dieu un bagage qui est possible. Ou pas, je me connais. Si l'essai est il a forcé, il a bon témoignage pendant 40 jours, ça qu'il en soit ici au nom de Jésus. Amen, amen.